monde, c'est Stickron Gaming. Donc comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous voyez sur le titre, qu'on va faire un village complètement qui hybride et qui défend quand même bien les ressources, mais surtout un village rush. Parce que parfois, par exemple, je vous montrais une attaque avant, les archers à la fin, on tank la réserve d'élixir. Ils n'ont pas eu énormément, quoi, presque 100 000. Et comme ça, ils sont morts, quoi. Parce qu'ils ont tanké comme des réserves d'élixir et d'or. C'est vraiment résistant quand vous voyez les points de vie. Voilà. Ouf, pardon. Voilà. Donc attends, on va dire voilà quoi. Donc cette particularité de ce village, c'est que soit des personnes qui vont souvent passer par là, donc qui vont se passer là, ils vont rentrer là-dedans, voilà, là j'ai en bombe et les canons là, etc. En fait, ils tankent à 3-4, donc après ça fait masse de dégâts. Et comme vous voyez, parfois ils mettent leurs petits géants ici. Donc là, il y a des petites pièges à ressort qui vont venir et qui vont sauter par-dessus. Voilà. Et donc j'ai mis ça au côté parce que cette défense anti-aérienne défend là. Je vais juste faire une petite défense là. Comme ça défend un peu mieux. Et là aussi, j'ai mis une bombe là et là pour que dès qu'il y a une troupe qui vient, ça fait des dégâts plus la tour de sortie qui va faire le tas. Donc je vais direct vous montrer la petite vidéo et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Go. Donc il a fait 72%, ça allait. Il a pas pris l'HDV je crois, ou l'HDV mais pas, il a pas fait trop. Allez go. Donc voilà, il est en HDV 7. Donc mon petit dragon il s'est fait complètement tuer par ces petits archers. Donc je l'ai mis au centre, centré un peu. Le tout, il est bien centré au milieu du village. Donc c'est très cool. Donc comme vous voyez, l'HDV est vraiment derrière, donc vous pouvez facilement la voir. Mais comme j'ai prévu, ici il y a des plaques, il y a des pièges à ressort pour pas qu'on les tue. Et là il y a une bombe, je crois bien, je sais plus. Donc là voilà, après ça il va défendre, etc. Donc on va voir l'action. Regardez ce qui va se passer. Donc là les petits géants, donc ils vont activer un piège, un petit piège. Voilà, ils vont activer un petit piège. Ils vont mettre le sort de rage. Ce n'est là pas activé parce qu'il les a mis aux autres endroits. Donc voilà, maintenant ça commence comme ça. Donc vous voyez que là, voilà, vous voyez que les plaques marchent très bien parce qu'ils vont aller un des deux côtés. Donc là-haut c'est pour une défense, une petite défense. Donc comme vous voyez, ensuite ici le petit roi des barbares tank un peu les ressources autour du village et les petits bâtiments qui servent. Donc ensuite vous voyez que les gens cassent tout. Donc il y a les petits canons, vous voyez, qui jouent à 4 sur la même troupe, et parfois ça fait beaucoup de dégâts. Comme vous voyez, il va casser les canons et tout ce qui est défense sur le coup. Alors voilà. On va voir comment il est bien défensif en HDV 6, même si je suis max, et que dans un jour je vais passer HDV 7. Donc à la sortie de la HDV7, je vous promets que je vais faire une vidéo, mais peut-être le soir ou le matin, mais je vous promets que je vais en faire une. Si je ne le fais pas, j'ai un gage, mais un gage que vous allez mettre. Donc je vous promets que je vais faire une vidéo spéciale HDV 7. Donc voilà, il tank. Ouais, vous allez voir le tank des archers qui vont prendre les ressources, mais qui vont se faire finalement tuer. Avec la fin. Comme vous voyez, là, ils rush. Et regarde, vous allez voir, ils prennent pas beaucoup de ressources. C'est pour ça il y a 200 000 de chaque, et pourtant il a presque rien pris. Donc là, les géants qui seront morts. Voilà. Maintenant, il y a les archers qui vont rush la première et voilà, maintenant, voilà, ce sera la fin. Il va commencer à essayer de faire il va prendre un peu d'or, comme vous voyez. Voilà, un peu ci, un peu ci. Et pourtant, il n'a pas gagné 100 000 d'élixir et ni d'or.
Donc en vrai j'ai perdu que 5 trophées, donc ça va aller. Donc ensuite on va faire comment faire ce village. Et si vous voulez, j'ai perdu sur quelques attaques. Ouais, sur ceux-là. Parce que soit il avait un truc level 2, soit il jouait drag. Mais sinon, voilà, oui, il jouait. Non, en fait, ça c'était sur mes anciens villages. Ça c'est ma première attaque qu'il a fait sur ce village. Les autres c'était sur les autres de mes anciens villages. Donc là, on va direct prendre ce petit plan. Non. On va direct prendre modifier le plan. On va tout retirer. Donc on va faire le village. Donc on va commencer par mettre un petit château de clan au milieu. Un petit... Bon, j'ai mis là. Attends, on va l'enlever. Maintenant l'HDV. Ensuite à côté de l'HDV on va mettre tout ce qui est ressources. Donc on va mettre une mine d'or là. Ah, c'est là. Voilà, vous allez mettre une mine réserve d'or ici, une autre réserve d'or ici. Ensuite vous allez prendre votre extracteur d'élixir, vous allez le mettre ici. Votre autre extracteur d'élixir ici. Vous allez comprendre le but du village, hein. Je pense que vous l'avez déjà compris sur la vidéo. Sur la petite. Voilà. Donc ensuite vous allez prendre vos mortiers, les deux mortiers. Donc, vous allez mettre un ici, ici. Voilà, ensuite une anti-aérienne ici. Voilà. Ensuite vous allez prendre une autre anti-aérienne ici. Et aussi ce village je l'ai créé moi-même. Donc il n'y a pas de chichi, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait au hasard, mais je trouve qu'il est vraiment défensif. Il est vraiment génial. Donc il défend extrêmement bien les ressources. Et surtout les trophées, ça allait. Donc c'est pas un truc rush, etc. Donc je vais faire comme ça. On va faire nos petits remparts. Alors, allez. Comme j'ai dit, il y a des géants qui vont tank le mortier par exemple. Et derrière, il y a la tour, soit deux sorciers qui vont un peu défendre. Et la tour d'archer et les canons derrière. Donc c'est vraiment, vraiment défensif. Qui défend vraiment bien la base. Voilà. Donc si le village vous plaît, la chauffe clan, écrivez-le moi dans les commentaires s'il t'aide à avoir moins de pertes de petits trophées et de ressources. Ça dépend, hein. Si vous tombez contre un HDV9 qui a un roi des barbares level 10, je pense que vous allez vite mourir. Ça c'est sûr. Après vous pouvez prendre le village et faire des petites modifs, hein. Si ça vous tente. Ensuite là on va mettre notre tour d'archer. Voilà, on va s'occuper après de ça. Donc là, on va mettre notre tour d'archer. On finit tranquillement le village. Le petit village HDV6 full max. Donc aussi, je ferai des petits villages pour vous. Donc je vais faire des villages HDV4, etc. Il faut juste que je trouve des vidéos pour trouver qu'est-ce qu'il y a, genre de nombre de remparts, etc. Parce que il y a des villages HDV6 que je regarde qui est tellement énervant pour certains, qui est triste. C'est que leur village ne peut pas être pris. Genre il y a son village et son village, genre il peut pas y aller tranquille. Il n'y a pas assez de remparts. Donc là, on va déjà mettre notre petite
petite défense aérienne. Bon. Voilà, on va prendre nos plaques, on va en mettre une là. Voilà. Dans le village c'est bien mis, mais je vous conseille de les mettre bien. Je vous les conseille de bien les mettre en bas, comme ce que j'ai mis. Bon, on va les faire à la fin, parce que sinon ça va être énervant. Donc ensuite, là vous allez prendre votre canon. Un canon déjà sur la réserve. Voilà. Et déjà il faut une place. Attends, on va juste faire ça. On va prendre un rempart comme ça. Et là on va déjà mettre notre petite bombe géante pour prendre notre repère. Voilà. Ah, c'est marrant. Donc là on va mettre une petite bombe géante. C'est pour... Oh, tu sais, ce qui est cool, c'est que quand t'as des speed building, t'as pas le temps vraiment de finir. Genre, c'est vraiment speed. Donc, c'est le but, mais bon, chaque fois t'es obligé de pause. Donc, vraiment, ça peut être énervant. Donc, quand t'as juste un truc à faire, je reviens tout de suite. C'est bon, je suis prêt, on peut continuer le speed building. Enfin, speed building, voilà quoi. Voilà. C'est parti. Ensuite, là, vous allez refermer. Donc, le but de la bombe géante, c'est que dès qu'il va chercher une défense, en fait, il va passer ou repasser. Donc, il va prendre la bombe géante et qui va faire quand même beaucoup de dégâts. C'est comme des canons. Enfin, c'est comme des tanks quoi, qui vont tank pour la bombe géante. Ah, j'arrive pas à mettre ce. Voilà. Voilà. Donc ici on va mettre. Ensuite là. C'est ici. Ah. Voilà, notre rempart ici. Capidoche. Voilà. Donc ensuite vous allez sortir votre petite. Hop. Vous allez mettre de ce sens là. Là il va défendre tout le village. Attends, je vais juste faire une petite pause. Je dois faire encore un truc. Je reviens tout de suite. Ouais, et je me suis rendu compte que le propulseur d'air n'est pas dans le bon sens. Voilà, dans ce sens. Oui, je sais, j'ai une charrette. Bon, je suis full or. Voilà, donc je peux pas le récolter. C'est ça le petit problème. Donc ensuite, on va mettre ça. Voilà. Une petite réserve. Voilà. Donc ensuite, là, on va mettre nos barrières, nos petites remparts. Voilà. Non mais non, pas ça. Mais wesh, prends les remparts. Mais pour défendre à l'horizon, parce que sinon il y aura ça. Ils défendent pas très bien de ce côté là. Voilà.
c'est pour les géants ou aux troupes comme barbares, etc. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas pourri. Donc attends. Voilà, vous avez vu. Donc on continue. Donc là, il y a un petit. Voilà, il y a une cabane d'ouvriers qui va se mettre sur les plaques. Enfin, derrière les plaques. Ensuite, nous allons mettre un petit rempart. Voilà. Ensuite, après le rempart, on va commencer à poser tout ce qui est petite défense. Donc, on va mettre nos petites trappes ici. Ensuite, on va commencer tout ce qui est bombes, etc. Donc on va en mettre une là, une là. Au fond, c'est pour les géants. Et une troupe pas aérienne. Voilà. Donc ensuite là on va mettre une bombe. Et sûrement parfois attaquer. Donc vous devez mettre ça pour que si on a encore, que ça leur enlève un peu de vie. Donc ensuite il reste pas énormément de bâtiments. Donc là vous allez mettre un là et une cabane de voyage. Voilà. Voilà. Ça m'énerve. On va mettre la plupart de quelque chose. Voilà. Voilà. Donc ensuite, dès que vous aurez fini, vous allez faire un camp militaire au milieu. Vous allez faire comme ça. Comme ça. Voilà. Laboratoire ici. Ça peut changer pour profil. Voilà. Après vous allez mettre ceci ici. Voilà. Ensuite, tu vas rester pour les mines d'or et enfin les mines et les extracteurs. Donc, on va commencer direct. Coller là, ça comme là. Voilà. Et on devrait le mettre ici. Voilà. Je sais pas si c'est exactement le parce que c'est mon village. Aussi, je me suis quand même un peu trompé. Donc c'est jusqu'à la bombe. Voilà. Extracteur et une autre ici. Voilà, je crois que c'est exactement le même. Comme vous voyez, c'est pareil. Je crois bien. Donc voilà, je crois bien que je me suis trompé. C'est que là, les mines ne sont pas collées, ne sont pas complètement bien placé. Donc c'est pas grave. Voilà, moi c'est pareil si vous mettez comme ça. Donc voilà, si vous voulez prendre un petit screen du village officiel, et donc celui-là. Donc vous pouvez exactement le voir, ce village-là. Donc je vais encore vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la bombe qui va servir à faire du dégâts aux troupes quand ils vont passer pour casser les défenses. Donc ensuite, quand ils vont tanker les mortiers, etc., qui vont faire un peu de dégâts sur le tour,
les tours de sorciers et archers vont faire des dégâts avec les canons si ils ne sont pas détruits. Ensuite, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, s'il attaque l'Anki-Arène, tout ce que nous devons va attaquer. Donc, s'il commence d'attaquer la petite commissaire, donc après, il va rentrer dans le village. Il va commencer à rentrer sur la défense anti-aérienne. Et les tours de sorciers vont commencer à défendre nickel avec les petites tours d'archers s'ils se mettent sur le côté. Donc les retours qui vont faire un peu un genre de tank pour que les autres que les défenses arrivent à les tuer facilement. Sinon les ressources sont vite fait protégées comme vous avez vu sur ma vidéo sur l'ancienne vidéo. Voilà. Et aussi si vous voulez savoir ma compo c'est la compo c'est 12 géants, 46 archers, 2 casseurs de briques et 10 sorciers. Donc comme vous voyez j'ai créé mon propre clan, donc le mien qui sera maintenant War GDC Wizox. Donc ce petit clan, voilà, ce petit clan sera un clan pour tout le monde. Donc n'hésite pas à me rejoindre si tu aimes bien faire que des guerres de clans. Donc aussi faudra aussi voir la description. War GDC c'est un clan pour s'améliorer en tout. Règle numéro 1, si tu n'es pas actif c'est la porte. Règle numéro 2, faire ces 2 attaques en garde de clan, sinon la porte. Direct, aîné, adjoint, mérité. Voilà, actif. Faire ces 2 attaques en garde de clan. J'ai oublié un truc, mais bon, c'est pas grave. Faudra aussi faire les petits JDC. Jeux de clan, comme ça vous aurez bien récompensé. Si vous ne faites pas au moins 500, vous serez exclu du clan. Donc après, pour la fin de la vidéo, on va faire une petite attaque. On va se faire complètement défoncer, je crois. Voilà. C'est ma petite compo vite fait. C'est pas une compo, c'est un world de rush. C'est vite fait un rush. La méga bombe qui se fait éclater. Donc après on va sur le petit. Il est bien joué. Et moi il m'a fait combien de pourcents? Suspense 24. Et puis ce c'est tuer la trompe sur la plaque. La plaque doit aller sur le broyeur. Et que le broyeur va quand même bien faire 2 dégâts. Avec les bombes qui vont aussi en faire un peu. Comme ça les endpoints. Donc si la vidéo vous aura plu, lâchez un like et n'oublie pas de t'abonner pour voir mes vidéos quand je fais des petits lives, etc. Donc voilà. Donc ciao les potos, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Peace.